La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Bonjour, ici Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac à l'Assemblée nationale du Québec. Je m'adresse à vous aujourd'hui afin de souligner le travail d'information exceptionnel de votre télé communautaire. La TV-CRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information Appalaches en quelques mots. D'abord, faisons le point sur la situation concernant la pandémie entourant la COVID-19. Dans un premier temps, mentionnons que dans le contexte actuel de la COVID-19 et par mesure de prévention de la santé des participants, les responsables du programme Vieillir chez soi ou déménager ont reporté à des dates ultérieures les activités suivantes. Les ateliers 7 et 8 qui devaient se tenir respectivement mardi le 22 septembre et mercredi le 7 octobre, de même que les deux conférences que la docteure Michèle Morin devait présenter mardi le 29 septembre et de retarder le début de la nouvelle série d'ateliers qui devait démarrer jeudi le 8 octobre. Toutes ces activités devaient se dérouler au centre de réception du Mont-Granit. Prévu pour lundi le 21 septembre, l'Assemblée générale annuelle de Diabète Région Thetford est de nouveau reportée à une date indéterminée. La direction de l'organisme a pris cette décision en tenant compte de la situation qui s'est gravement détériorée dans la région concernant la COVID-19. Selon le président, M. André Lachance, il serait imprudent de réunir des diabétiques dans une salle alors que le virus affecte de plus en plus de personnes dans la région de Thetford. C'est la deuxième fois que l'Assemblée générale annuelle de Diabète Région de Thetford est reportée pour des raisons hors de contrôle de la direction. Dès que la situation le permettra, les membres seront à nouveau convoqués pour la tenue de cette réunion. Entre-temps, la direction de Diabète Région de Thetford invite ses membres à faire preuve de prudence et à suivre les consignes de la santé publique afin de minimiser les impacts négatifs de cette terrible maladie. Le comité plein air Adstock prend au sérieux les recommandations de la santé publique et a décidé d'annuler les journées Adstock en couleur, prévues les samedis 26 septembre et 3 octobre prochains à la station touristique du Mont Adstock. La popularité de cet événement annuel fait que le nombre de participants attendus dépasse le maximum autorisé par les rassemblements extérieurs depuis que la région Chaudière-Appalaches est passée au palier d'alerte modéré. Considérant l'état actuel de la pandémie du COVID-19 au Québec, nous préférons faire notre part en évitant d'avoir une éclosion chez nous. Nous souhaitons que les employés, les bénévoles et les participants qui font d'année en année de notre événement un succès soient en sécurité. Nous regrettons que la population ne puisse profiter de la remontée
en télésiège cette année et de la programmation d'activités offertes au sommet de la montagne, mais nous serons de retour l'an prochain, d'affirmer M. Mathieu Desmarais, membre du comité et directeur de la station récréo-touristique du mont Hadstock. Il est à noter que le mont Hadstock demeure toutefois accessible à la population locale qui voudrait profiter du site pour admirer les couleurs d'automne. Le cas échéant, le lavage des mains et la distanciation physique doivent être scrupuleusement respectés. Sous la recommandation de la Direction de la santé publique, le Centre de services scolaires des Appalaches se voit dans l'obligation de fermer un nouveau groupe à la polyvalente de Thetford Mines. Il s'agit du groupe 20 de deuxième secondaire qui accueille un peu moins de 20 élèves. Ces élèves seront retirés du milieu scolaire jusqu'au 1er octobre. Quelques employés du centre administratif ont également reçu un résultat positif et se voient retirés de leur milieu de travail, a indiqué le directeur général du Centre de services scolaires des Appalaches, M. Jean Roberge. Mentionnons que la polyvalente de Thetford demeure ouverte et continue d'appliquer toutes les mesures nécessaires pour éviter une nouvelle propagation. Les parents concernés ont déjà été informés, de même que les employés. Des membres de l'équipe école communiqueront rapidement avec les parents afin d'offrir des services pédagogiques. Il va sans dire que nous sommes sur un pied d'alerte, d'affirmer M. Roberge. Cette deuxième vague ne nous épargne pas, alors qu'en mars, nous n'avions eu aucun cas. Je lance donc un appel à toute la communauté afin de nous aider à limiter la propagation. Soyons vigilants et redoublons nos efforts face au respect des consignes prescrites par la santé publique. Bien que le lavage des mains, la distanciation physique de 2 mètres et le port de couvre-visage demeurent essentiels, la diminution des contacts s'impose également en cette période plus difficile de conclure le directeur général du Centre de services scolaires des Appalaches, M. Jean Roberge. L'équipe du comité d'appui aux travailleurs et travailleuses accidentés de la région des Appalaches, connue sous le sigle CATARA, vient de s'enrichir d'une nouvelle collaboratrice. Madame Laura Acedo Pozzo agira à titre d'intervenante en défense des droits des travailleuses et travailleurs accidentés. Originaire du Pérou, Madame Acedo Pozzo a complété des études en droit. Là-bas, déjà, elle avait œuvré à la défense des travailleurs et en avait fait sa spécialité. Elle ne se retrouvera donc pas en territoire inconnu. Madame Acedo Pozzo possède également une très bonne connaissance du milieu communautaire de la région des Appalaches. Peu de temps après son arrivée dans la région, elle a travaillé à l'organisme Intégration communautaire des immigrants, connu sous le sigle ICI, puis plus récemment à la Corporation de développement communautaire des Appalaches dans le cadre d'un contrat d'embauche déterminé. Un autre élément non négligeable est le fait que Mme Acedo Pozzo parle espagnol, et ce qui constitue un plus pour l'organisme. Il suffit de penser aux difficultés qui se posent à un travailleur hispanophone qui ne maîtrise pas encore les subtilités de la langue française lorsque vient le temps de monter son dossier. C'est donc avec fierté
que Catara accueille cette nouvelle employée dans ses rangs. Notons toutefois que celle-ci ne peut, pour le moment, exercer sa profession au Québec, car, comme bien des personnes diplômées à l'étranger, elle devrait reprendre ses études pour se prévaloir du droit d'exercer sa profession d'avocate chez nous. Quelques jours après l'annonce de la deuxième vague de COVID-19, la ville de Thetford Mines était heureuse d'apprendre qu'une entente avait été convenue entre les 3 paliers de gouvernement afin d'accorder aux municipalités une aide financière de 2,3 milliards de dollars pour les années 2020 et 2021. Les objectifs de cette aide financière importante visent notamment à atténuer les fortes pressions budgétaires qui se font sentir depuis le début du printemps, assurer le maintien sécuritaire des services à la population, aider les municipalités à faire face à la deuxième vague et soutenir les efforts nécessaires à une relance sécuritaire et durable dans toutes les régions du Québec. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour la ville, mais surtout pour nos citoyens payeurs de taxes qui n'auront pas à supporter seuls le poids des dépenses engendrées par le dossier de la COVID-19. Rappelons qu'au moment de la première vague, plus de 600 000 $ avaient déjà été dépensés pour réagir à la situation et répondre aux exigences imposées par le gouvernement pour lutter contre le virus. M. Marc-Alexandre Brousseau, maire de la ville de Thetford, a tenu à remercier tous les intervenants de l'Union des municipalités du Québec et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui ont travaillé dans ce dossier. Le montant de 2,3 milliards de dollars sera réparti de la façon suivante: 800 millions pour les années 2020-2021, visant le maintien des services municipaux et la relance sécuritaire dans toutes les municipalités québécoises, 1,2 milliard en soutien au transport collectif et 300 millions réservés pour répondre à d'éventuels besoins qui pourraient notamment découler de la deuxième vague de la COVID-19. Les décisions quant à l'allocation de cette somme seront prises à l'hiver 2021. Les membres du conseil d'administration du musée sont heureux d'annoncer la nomination de M. André Pross à titre de nouveau président du conseil d'administration de Minéraux, musée de Thetford, KB3. Membre administrateur de Minéraux depuis 2017, M. Pross est engagé dans le développement du musée depuis ses tout débuts, alors connue sous le nom de Société minéralogique de l'amiante, ou si vous préférez, SOMIRA, en 1974. Géologue et enseignant en technologie minérale de 1981 à 1986 et de 1992 à 2015 au Cégep de Thetford, analyste et formateur dans le domaine géologique, M. André Pross agit nouvellement comme contrôleur de la qualité au sein de l'entreprise Pultral. Très impliqué dans son milieu, M. Pross compte de nombreuses implications régionales et provinciales. Il est président du Fonds d'exploration minérale de l'Estrie Chaudière-Appalaches, vice-président de la coopérative de solidarité récréo-touristique du Mont Adstock, administrateur du conseil d'administration
du Cégep de Thetford, administrateur du conseil d'administration des sentiers pédestres des Trois-Monts de Coleraine, directeur des randonnées du club cycliste de Thetford, membre du club de minéralogie des Appalaches et représentant du secteur minéral au comité technique sur les ressources naturelles de la Commission régionale des élus de Chaudière-Appalaches. Toute l'équipe du musée lui souhaite donc beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. En plus de la nomination de M. Prost, l'équipe de minéraux tient à remercier M. Yvan Fauché, ancien président du musée depuis maintenant 9 ans. Impliqué dans de nombreux dossiers de développement régionaux majeurs, dont le centre historique de la mine King KB3, Yvan Fauché a toujours mis de l'avant le musée et son offre culturelle. Le personnel et le conseil d'administration souhaitent souligner sa grande implication qui se poursuivra pour un prochain mandat comme membre du conseil exécutif du musée. Le comité organisateur du symposium de peinture de Thetford, en collaboration avec la ville de Thetford et la MRC des Appalaches, est fier d'annoncer que l'œuvre de M. Jacques Rancourt, intitulée « Synergie solaire », est celle retenue dans le cadre du concours d'œuvres d'art public Stimular. Le symposium de peinture souhaite remercier tous les artistes ayant soumis un projet d'œuvre d'art public et féliciter le gagnant du concours, M. Jacques Rancourt. Nous sommes convaincus que l'œuvre Synergie Sol-Air saura à la fois embellir et créer un espace agréable pour la population, de souligner la présidente du symposium de peinture de Thetford, Mme Hélène Martin. Il faut se remémorer qu'un appel aux artistes et aux groupements d'artistes de la région a été lancé le 4 février dernier afin de réinventer un espace commun de la ville de Thetford. Les artistes avaient jusqu'au 20 mars dernier pour faire parvenir une maquette et un plan détaillé de leur projet. Certains détails ont dû être ajoutés afin de considérer les normes de confinement imposées à ce moment. Synergie Sol-Air est un projet d'œuvre d'art public alliant histoire et dimension humaine. C'est au terme d'une analyse par un jury indépendant de toutes les œuvres soumises que la proposition d'œuvre d'art public de M. Rancourt a été sélectionnée. Le jury devait choisir un projet qui respectait les critères, notamment d'originalité, d'harmonisation avec le paysage, en plus de favoriser l'interaction et l'appropriation des lieux par les citoyens. L'œuvre retenue consiste en des taurons de câbles dont chaque extrémité sera fixée au sol afin de créer des arches de différentes dimensions qui, fixées à des pièces de bois, formeront des bancs, des comptoirs et des tables qui créeront un espace inusité et agréable à fréquenter pour la population. Le caractère à la fois fonctionnel, ludique et faisant appel au passé industriel de l'histoire de la ville ont fait de Synergie Solaire un projet porteur pour le concours d'œuvres d'art public Stimular. L'œuvre Synergie Solaire sera inaugurée au plus tard à l'été 2021 sur la bande gazonnée entre la gloriette du piano
publics et l'espace des incroyables comestibles à la jonction des rues Bennett et Saint-Alphonse à Thetford. Rappelons que ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier de la ville de Thetford, de même que la subvention obtenue dans le cadre de l'entente relative au Fonds de développement des territoires entre la MRC des Appalaches et le gouvernement du Québec. Grâce à une subvention obtenue dans le cadre de l'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la municipalité d'Adstock est heureuse d'annoncer un premier partenariat de partage de services en matière de génie civil avec les municipalités de Tring-Jonction et de Saint-Frédéric. Ce soutien vise à encourager la coopération entre les municipalités pour notamment partager certains coûts entre elles et pouvoir bénéficier d'un service de qualité accessible et disponible. L'aide financière reçue permettra ainsi d'offrir l'expertise et certains équipements de la municipalité d'Adstock à un taux avantageux. Les membres de l'équipe d'ingénierie pourront entre autres effectuer des études pour des travaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie, concevoir des plans et des devis, des relevés de demandes de certificats d'autorisation, surveiller les travaux de voirie, préparer des documents d'appel d'offres, monter des demandes d'aide financière et apporter un soutien technique en matière d'infrastructures municipales, de travaux publics ainsi que de gestion contractuelle. Pour les municipalités intéressées à convenir d'un partenariat de ce genre, il est toujours possible de s'adresser au bureau municipal de la municipalité d'Adstock. Il est à noter que cette dernière n'en est pas à sa première entente de coopération régionale. Son service de sécurité incendie collabore depuis 2016 avec celui d'East Broughton et de Sacré-Cœur de Jésus à l'avantage des communautés respectives qui ont vu une grande différence dans la prestation des services reçus. Lancée en août dernier par l'Héritage Centre-Ville et la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford, la campagne d'achat local en plein cœur de Thetford a connu un très fort succès. Grâce aux citoyens de la région, ce sont 25 000 $ qui ont été dépensés pour l'achat de certificats cadeaux dans les commerces participant à la campagne. Avec la contribution supplémentaire de la ville de Thetford et d'Héritage Centre-Ville, c'est un montant total de 30 000 $ qui a été injecté directement dans l'économie locale. Dans le cadre de son programme du cœur à l'achat, Desjardins a également remis un montant additionnel de 25 000 $ à 5 organismes communautaires de Thetford. Ainsi, le Centre de pédiatrie sociale des Appalaches, le Réseau d'entraide des Appalaches, la Banque alimentaire La Vigne, la JT et le Centre Don Rémy des Appalaches se partagent à part égale cette aide financière. La solidarité des gens de Thetford Mines et de sa région aura donc finalement permis des retombées totales de 55 000 $. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour ce bulletin. Alors, à tous et à toutes, je souhaite une excellente semaine. Prenez soin de votre santé. Merci d'avoir été à l'écoute et demeurez avec nous. Notre programmation se poursuit.